Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va parler de changement. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de changer ses habitudes et comment faire? Mais avant cela, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne si cela n'est pas encore fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description ci-dessous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce thème de changement d'habitude. Parce que je pense que c'est la difficulté numéro 1 que je vois dans mes consultations. Cette difficulté à être constant, à être régulier, on veut mincir, on en a vraiment envie, mais on n'arrive pas à faire les changements. Hein. On fait juste des changements pendant 2-3 semaines, 2 mois et on abandonne. On ne tient pas le rythme. Donc pourquoi c'est ainsi? Comment faire pour vraiment changer et surtout mettre en place de nouvelles habitudes dans notre vie qui seront définitives. Hein? C'est quelque chose de difficile pour la plupart d'entre nous parce que ça demande du courage. Ça demande du courage de changer, c'est inconfortable et il faut payer le prix. Et souvent, au fond, nous ne sommes pas prêts vraiment à payer le prix. On préfère supporter l'insatisfaction d'une situation que l'inconnu. Je répète, on préfère supporter l'insatisfaction d'une situation que l'inconnu. Donc, on ne change rien. Mais rassurez-vous, c'est humain et c'est propre à la plupart des gens. Et ça, c'est pour tous les domaines de notre vie, pas seulement le domaine alimentaire. J'aimerais d'abord vous montrer l'erreur que font la plupart des gens lorsqu'ils essayent d'améliorer leur vie. Et ensuite, de vous proposer une solution très efficace et je pense qui est différente de ce que vous faites habituellement. Alors, l'erreur principale que l'on fait quand on cherche à améliorer sa vie, c'est de vouloir en faire trop vite. On veut mincir et du coup, du jour au lendemain, on se met, par exemple, à faire du sport tous les jours. Et du coup, on change brusquement toute son alimentation. Hein. Ou bien, on veut être moins stressé, alors on décide de méditer 1 heure par jour, alors qu'on n'a jamais médité avant. Toutes ces résolutions, évidemment qu'elles partent d'une bonne intention, hein, parce que on veut du changement et on est prêt à fournir beaucoup d'efforts pour y arriver. Mais le problème, c'est que sur le long terme, il est difficile de maintenir le rythme. Et souvent, il suffit d'un tout petit écart pour nous faire de nouveau basculer dans nos anciennes habitudes qu'on connaît bien, qui sont rassurantes. On manque par exemple une séance de sport, puis 2, et puis au bout d'1 mois, on finit par arrêter complètement. On va essayer de méditer pendant 1 heure chaque jour, puis après 1 semaine, on en a marre, et puis on décide de ne pas continuer. On abandonne parce qu'on fournit trop d'efforts trop vite. Si vous voulez améliorer votre vie durablement, vous devez chercher à l'améliorer, vous ne devez pas chercher à l'améliorer radicalement du jour au lendemain, mais plutôt de trouver des moyens de l'améliorer graduellement, tous les jours. Le Kaizen, hein, ou l'amélioration continue, donc j'ai fait une vidéo sur le Kaizen que vous pouvez aller regarder, ou l'effet cumulé. Hein. Vous pouvez utiliser cet effet cumulé pour améliorer votre vie d'une manière exponentielle, en faisant de toutes petites actions, mais régulière. Vous pouvez complètement transformer votre vie sur le long terme. Si vous courez 3 fois par semaine en augmentant à chaque fois en fait l'intensité, au bout d'un moment, au bout de quelques semaines, vous allez améliorer votre cardio, c'est sûr. Si vous éliminez un mauvais aliment, disons par semaine, de votre alimentation et que vous rajoutez plus de bons aliments à la place, votre changement alimentaire, il se fera gentiment mais sûrement. Votre corps, il va prendre de nouvelles habitudes. Vous allez vous sentir tellement mieux que vous n'aurez plus envie de revenir en arrière. L'idée de cet effet cumulé, en fait, c'est pas de rechercher des changements massifs tout de suite, mais plutôt d'améliorer sa vie au quotidien. Concrètement, imaginons que vous souhaitez par exemple perdre 6 kilos d'ici à 4 mois. Eh bien, pour ça, vous allez décider de mettre en place en fait, du sport, par exemple 3 fois par semaine, et puis de manger des repas avec moins de glucides. Hein,
vous décidez de mettre moins de féculents, donc comme les pâtes, le riz, les pommes de terre, et puis de manger plus de légumes à la place. Ben, une fois que vous avez votre objectif et votre plan, ben, il est temps de chercher toutes les petites choses que vous allez pouvoir faire régulièrement et qui vont vous donner des résultats exponentiels. Au début, ça va être pas très agréable, ça va vous faire mal hein, de faire un petit peu de sport. Ensuite, pour la deuxième fois, bah, vous aurez peut-être acheté un nouvel équipement. Ensuite, vous allez vous constituer une playlist, par exemple, pour vous motiver pendant vos séances. Vous allez peut-être télécharger ensuite une application pour mesurer vos progrès. Et puis pour votre alimentation, c'est pareil. Vous allez chercher des recettes de repas qui sont pauvres en glucides. Vous en cherchez par exemple une dizaine que vous pouvez préparer rapidement. Et ensuite, vous allez aussi peut-être vous débarrasser vos armoires de ce qui ne vous convient pas. Hein, vous voyez l'idée, c'est vraiment d'optimiser votre objectif à mesure que le temps passe. De l'améliorer, de trouver des moyens toujours plus efficaces, selon vos critères évidemment, pour avancer vers votre but. Analysez ce que vous faites régulièrement. Peut-être que 3 séances de sport par semaine, c'est peut-être un peu trop pour vous. Vous vous rendez compte que vous êtes tout le temps fatigué. Donc, ce n'est pas raisonnable. Vous avez besoin de plus de repos. Alors, du coup, vous baissez votre entraînement, par exemple, à 2 fois par semaine. Pour l'alimentation, c'est pareil. Peut-être que vous avez enlevé trop de glucides de votre assiette d'un coup. Donc, vous pouvez vous dire, un jour j'en mange, et puis un jour j'en mange pas. Pour commencer. Donc, allez-y régulièrement. Un pas à la fois. Les petits changements réguliers conduisent au succès, c'est sûr. Ça demande peu d'efforts, mais sur le long terme, c'est énorme, vraiment. Ça va changer votre vie, vraiment, si vous faites cela. Ça, c'est pas possible d'échouer. Essayez d'appliquer dorénavant cet effet cumulé dans votre quotidien. Voilà, c'est ce que je vous conseille. Et puis, en espérant que cette vidéo vous ait inspiré, que ces informations vous aident à vous rapprocher d'une meilleure santé et d'une meilleure vitalité. À bientôt!